Je commence la bande d'encolure. Donc pour ça, je prends un fil. Je le passe dans cette maille. Et je commence à monter les mailles. Je vais faire le point envers parce que le col d'encolure sera fait comme la bande de finition au point envers. Donc je mets le fil sur le crochet et je fais la maille envers. Donc 4 mailles. Cinq, 6, 'donc j'ai fait 6 mailles de ma bande de finition côté devant, demi devant, et je continue à monter les mailles toujours à l'envers. Les mailles envers, je fais le point envers partout sur la bande d'encolure. Ici, donc on a des mailles tunisiennes, donc on va les utiliser pour monter les mailles. Donc je fais les mailles envers parce que la bande d'encolure elle sera en point envers. Donc là ici on peut utiliser ces bâtonnets. Donc je passe sous le bâtonnet le crochet et puis je fais le point envers. Donc ici on n'a plus de bâtonnet, donc on va prendre la maille envers parce que là ici il y a 2 mailles envers. Comme ça. Et ici, donc, il faut essayer de ne pas avoir les trous. Parce que quand on monte les mailles de cette façon-là, souvent, il y a des trous. Donc, on va voir comment on peut le... Donc, je prends cette maille et j'essaie d'attraper la maille durant retour. Je fais la maille envers. Donc, comme ça, on évite d'avoir le trou ici. Donc, de nouveau, je prends cette maille, je vais voir si je peux la... Bon, là, ça va, il n'y a pas de trou. Donc, ici, je prends cette maille et la maille durant retour. Donc, je continue
Donc ici, on essaie de faire comme on peut. Là, cette maille-là, elle ne me plaît pas, donc je vais revenir en arrière. Je vais essayer de la faire quand même, celle-là. Je vais piquer dans cette maille et cette maille en dessous, les deux. Donc là, je trouve qu'elle est mieux que je l'avais tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voyez que c'est pas ce que vous désirez. Là, il n'a pas tellement de solutions. En fait, il faut le faire. Il faut faire comme on peut, parce que c'est pas. C'est à votre. C'est à vous de décider si ça vous convient ou pas. Donc voilà, je continue de monter les mailles. Je vais essayer de faire ça comme ça. Là, ici, il y a un gros trou, donc il faut que je trouve la solution pour la faire moins grosse. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Et la petite maille du rond-retour ensemble. Voilà. Ici, pareil. Donc, bon, ça ne me plaît pas, donc je vais le défaire. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça avec celle-là. C'est surtout très difficile quand il y a des... Par exemple, ici, il y a des torsades. Et donc, c'est pas la même chose que ici, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Sur le dos, ce sera très facile. Mais le devant, avec les torsades, c'est moins facile. Voilà. Là et ici. Et on s'approche de l'épaule. Ici aussi, il faut essayer de trouver des mailles de monter les mailles de telle façon que ce soit quand même joli. Donc là, c'est justement la jointure là, ici. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà.
Voilà, donc j'ai fait la moitié de devant. Et ici, c'est beaucoup plus simple parce que ici, on a le point tunisien. Donc, on met le crochet sous le bâtonnet et on fait la maille envers. Donc, je vais monter les mailles sur le parti de dos. Et maintenant, c'est la deuxième partie, partie devant. Donc, c'est le même travail, c'est-à-dire qu'on cherche monter les mailles en évitant les trous. Donc, toujours les mailles envers. D'ailleurs, le premier rang, là, c'est assez difficile de monter les mailles à l'envers tout de suite. Si vraiment c'est difficile pour vous, vous pouvez monter les mailles comme le premier rang de base, les mailles tunisiennes. Ce sera plus facile, mais par contre, le deuxième rang, il faudra commencer le point envers. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, je vais monter les mailles jusqu'ici et après, je vais vous expliquer comment je fais le rang retour. Donc, voilà, la maille, elle ne me plaisait pas, donc je la défais. Et je vais essayer de la faire mieux que je fais tout à l'heure. C'est parce que j'ai pas mis, voilà. Donc je vous laisse faire ce travail et je vais vous retrouver à la fin du rang. Donc voilà, j'ai monté toutes les mailles. Donc de ce côté-là, c'était vraiment très facile, surtout ici. Donc le seul souci, c'est là où il y a des torsades. Donc mais maintenant, vous savez qu'il faut tout simplement, si ça ne vous plaît pas, il faut défaire la maille et puis la refaire de nouveau. Donc maintenant, je commence mon rang retour. Donc, comme d'habitude, je fais ma maille à l'air et puis je ferme 2 par 2. Le rang retour, il faut que je fasse les diminutions. Pourquoi? Parce que en fait, la bande en couleur, il faut que se pose facilement sur le cou. Et donc, c'est pour ça on va faire des diminutions. Donc la première diminution, je vais la faire ici après. C'est pas ça, là, donc voilà. Après la bande de définition. Donc je fais 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire la première diminution. Donc pour ça, je mets les 2 mailles ensemble. Et après, je continue mon rang retour. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je fais la première diminution. Maintenant, je continue mon rang retour. Donc, je fais la première diminution. Je vais faire la deuxième diminution quelque part ici.
et la troisième diminution à l'épaule. Donc je vais compter les mailles pour refaire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire la diminution ici. Et puis après, donc je vais fermer. Ce rond et je vais faire encore une diminution ici de main ensemble. Je continue mon rang à le retour. Donc sur le dos, je vais faire une diminution ici. Donc sur le dos, à partir de l'épaule, je fais 3 diminutions. Donc d'ici, il y a 20 mailles pour le dos. Donc je fais d'ici à peu près 5e et 6e. Ici, une diminution. Au milieu, 5 mailles après. Et près de l'épaule, 5 mailles à partir de celle-là. Donc en tout, ça me fait 1, 2, 3 diminutions. Maintenant, je suis à l'épaule. Et je vais faire la même chose que je fais de l'autre côté. Et ici, donc, je fais la diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 7, c'est 2. Comme de l'autre côté. Hop. Donc, je fais le premier rang et je fais des diminutions. Donc, maintenant, on va faire le deuxième rang. Les mailles, le point envers. Donc, tout ça, on va faire au point envers. Je fais 9 diminutions au premier rang. Et là, je fais le deuxième rang. Et au deuxième rang, je vais faire la boutonnière ici. Donc, je le fais toujours le point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je fais la diminution. Donc, je fais les deux ensemble. Et ici, donc, je fais une, 2 mailles. Cette maille, je ne veux pas la faire. Je fais un jeté et je continue le point envers. Donc, quand je fais le rang retour, je n'oublie pas le jeté. Donc ici, absolument, il ne faut pas oublier le jeté. Pour la boutonnière. Donc, je fais encore un rang et je vais voir si j'en ai assez de diminution ou il faut que je le fasse encore. Donc, je fais ce rang. Je pense que je vais faire encore 2-3 rangs. Je suis au troisième rang
Et j'ai décidé de diminuer encore ici, ici, devant, donc de deux côtés, pour que ce soit plus arrondi. Donc c'est le rang aller, et là je vais donc faire le rang retour. Sur le dos, pardon. Sur le dos, je trouve que ça va, mais sur le devant, donc je veux faire une diminution. Donc ça c'est l'épaule, donc je vais faire une diminution ici et ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ici. Donc 10 et 11, je fais ensemble. Et 16 et 17. Et donc là, 1 et 2. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais les diminutions toujours au rang au retour. J'ai fait 5 rangs pour l'encolure, pour la bande d'encolure. Et donc c'est pratiquement fini. Mais je décidais de faire un rang de mailles coulées pour la finition. Donc je vais rajouter un fil et je vais faire tout ça au mailles coulées. Donc je vais faire ça avec le crochet plutôt 3,5. Voilà. Donc je vais faire ça tout le bord, là, la bande de finition. Donc je passe à la réalisation des manches. Donc déjà je fais une, je vais vous montrer ce que ça donne et je vais vous expliquer. Ça c'est la manche droite et la manche gauche, on va faire ensemble. Donc pour faire les manches, il faut d'abord monter les mailles. Donc je montre la façon de monter le maille que j'utilise. Donc voilà, partout. Là ici c'est l'épaule. Et là donc je vais montrer ça. Et donc pour réaliser la manche, je vais le faire en rond, pas en spirale, avec un crochet comme ça, un crochet avec un câble souple. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique comment on peut utiliser le crochet avec un câble. Et donc voilà, et j'ai fait les diminutions. Donc là, ici au milieu, c'est là où il y a la jointure en fait de deux côtés. Et là, de chaque côté, j'ai diminué tous les 4 rangs. J'ai diminué
d'une maille. Donc c'est un tout d'un côté et de l'autre côté, ça me fait 2 mailles chaque fois. Donc voilà, je vous explique comment réaliser les manches. Pour accrocher le fil, je passe mon crochet sous le bâtonnet, parce que ici il y a des bâtonnets, donc je peux les utiliser, et la maille durant retour qu'on voit ici. Je fais un jeté et je passe une boucle que je laisse sur le crochet. Donc ce sera ma première maille. Donc il me reste un petit bout de fil, pas celui-là. Voilà, un petit bout de fil. Il faut le sortir un petit peu parce que il peut quand même sortir et puis après on est embêté, il faut le retrouver. Donc j'ai la première maille ici. Donc je prends ce bâtonnet, je pique donc là il y a des bâtonnets, on peut les prendre tout simplement comme ça. Là ici il y a un autre bâtonnet. Là. Donc ici il avait une augmentation, diminution plutôt. Donc je prends cette petite petite maille et je prends cette maille et je prends aussi la maille du rang retour, les deux ensemble. Et donc je fais partout comme ça, c'est-à-dire je vais piquer là, ce sont des petits bâtonnets, donc les bâtonnets du rang aller du point tunisien. Moi ce que je fais, je pique pas dans le bâtonnet, je pique dans la maille, là ici c'est le rang retour. Donc je pique dans le rang retour et sous la maille lisière ici. J'attrape le fil, je le tire, je laisse sur le crochet. De nouveau, donc là aussi c'est le rang retour. Je pique dans la maille, entre les deux brins de la maille retour et sous la lisière, la maille lisière. Je pique dedans, j'attrape le fil et je laisse la boucle sur le crochet. Et je fais donc comme ça avec toutes les mailles, avec tout, je monte comme ça les mailles, de cette façon-là. Et ça va me donner cet aspect-là. À la fin, ça va me donner un aspect comme ça. Donc ça c'est la manche, ça c'est le devant. Donc je continue à monter les mailles. En tout, donc pour l'autre manche, je montais 51 mailles. Pour voir les deux manches pareilles, donc il faudra monter 51 mailles. Donc voilà, j'ai monté encore quelques mailles. Donc je fais comme ça tout, donc partout. Et je vais vous montrer
comment je fais après pour joindre deux bouts. Je suis à la fin de mon premier rang. Donc c'est la dernière maille et ça c'est la première maille de ce rang. Donc je vais faire une maille qui va me permettre de joindre les deux bouts, le début et la fin de ce rang. Donc pour ça, je mets mon crochet dans la première maille, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et maintenant je commence mon rang retour comme d'habitude, comme on fait le rang retour quand on fait quelque chose de plat. Donc je vais faire le rang retour et je vais vous montrer comment je vais faire cette maille qui va permettre de joindre les deux bouts du même rang. Donc je suis à la fin du rang retour et là je vais vous montrer la maille qui va me permettre de remplacer la couture, parce que en fait si je fais pas cette manipulation, je serai obligée de faire une couture pour joindre les deux bouts de la manche, parce que en fait c'est quelque chose qui permet d'éviter faire la couture. Donc pour ça je vais faire la chose suivante. Donc ça c'est la fin, c'est la dernière maille de ce rang. Et pour joindre ce rang à celui-là, donc je vais faire la chose suivante. Donc cette maille là que j'ai sur le crochet, je la laisse un petit, comme ça en repos de côté, et de ce côté là c'est la fin de ce rang. Donc ici je dois trouver, donc on peut les voir, ces deux brins de la même maille. Donc il faut passer le crochet par derrière entre ces deux brins, comme ceci. Donc je récupère la maille que j'ai laissée en attente et je passe cette maille à travers ces deux brins. Maintenant je fais une maille à l'air, je laisse aussi en attente et je récupère la première maille de ce rang. Donc elle est là, je récupère la maille que j'ai laissée en attente et je la passe à travers cette maille, et comme ça je joins les deux bouts du même rang, le début et la fin du même rang. Donc maintenant je commence mon rang numéro 2 et je fais le rang aller. Donc je fais tout le rang aller et je vais vous montrer comment je fais ici à la fin de ce rang, le rang 2. Donc je suis à la fin du deuxième rang. Là ici on voit la dernière maille du rang 2. Ça je fais le rang 2. Donc je passe mon crochet dans cette maille, je fais un jeté et je tire une maille. Je laisse la boucle sur le crochet. Donc là c'est la première maille de ce rang. Donc là
je passe mon crochet dans cette maille, je fais un jeté et je passe le fil à travers cette maille. Maintenant, je fais le rang retour qu'on a l'habitude de le faire sans faire la maille en l'air. Donc là, je commence à faire mon rang retour. Et à la fin du rang retour, ici, donc je vais faire comme pour le premier rang, je vais faire la maille qui va me permettre de joindre les deux parties du même rang. Donc je vais faire comme ça dans tous les rangs. Donc cette façon de faire me permettra de ne pas faire la couture. Donc je dois faire des diminutions pour la manche. Donc je vais faire les diminutions de deux côtés de cet endroit où se passe la jointure. Je suis au 4e rang, donc je suis en train de faire le rang aller. Donc j'arrive au bout de mon rang. Et là, je vais faire des diminutions. Donc je vais faire des diminutions de deux côtés de l'endroit où je joins les deux bouts. Donc là, c'est la dernière maille de rang 4. Là, je passe mon crochet dans la première maille de ce rang. J'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et maintenant je commence le rang retour. Donc j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet. Donc je fais une maille. Maintenant je fais une autre. Et ces deux mailles, je vais les faire ensemble. Comme ça, je vais faire une diminution d'une maille. Donc je fais une maille, diminution d'une maille de ce côté-là et aussi de ce côté-là. Donc je vais vous montrer comment je le fais de ce côté-là aussi. Donc je me suis trompée, je fais pas 4 diminutions, je fais 5 diminutions. Donc c'est la première. Et il faut que je fasse encore 4 diminutions comme ça. Donc je suis au bout du rang retour, c'est le 4e rang, là où je fais la première diminution. Donc il me reste 4 mailles sur le crochet. Donc je vais laisser ceux de mailles une marge, donc une petite marge. Et là, je vais faire 2 mailles ensemble. Encore une. Et la dernière maille. Donc cette maille-là, je vais la laisser en attente. C'est la maille qui me permet de joindre le rang 4, donc le début avec la fin. Je vais d'ailleurs laisser une information quelque part par ici, là, donc de ma vidéo. Donc là maintenant, je passe mon crochet entre ces deux brins. Je mets mon crochet de côté envers vers le côté endroit, je le fais. Voilà, je passe mon crochet comme ça. J'attrape cette maille que je laissais en attente. Et je la passe à travers les deux brins de cette maille. J'ai fait une maille à l'air,
je laisse en attente. Je récupère la première maille, je passe le crochet dedans. Maintenant, je récupère la maille que je laissais en attente et je la passe à travers cette maille. Voilà, je joins le début et la fin du rang 4. Donc, comme je t'ai déjà dit, je vais faire encore 4 diminutions. Donc, j'en ai fait la première. Et je vais vous expliquer comment je finis la manche. Donc là, c'est le rang retour, le rang aller, c'est le 5e rang. Donc je fais la maille. Ici, j'ai fait la diminution. Donc je prends les deux mains ensemble comme ça. Et donc je passe le fil à travers ces deux mailles. Je suis en train de finir la manche, donc je fais le dernier rang. Donc, voilà, c'est fini. Et donc pour faire la finition, je vais faire les mailles, un rang de mailles coulées à partir d'ici. Donc je fais comme d'habitude, donc je fais la maille tunisienne, je veux dire le point tunisien, et puis après donc je fais la maille coulée. Et comme ça, je fais tout le rang. Je finis le rang de mailles coulées, donc ça donne ça. Et maintenant, le fil qui me reste, je vais le cacher du côté envers de la manche. Voilà, je coupe le fil. Et là, donc, c'est terminé. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne la manche. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais le laver, sécher, mettre en forme. Et donc, ce sera déjà fini ce gilet.